Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier et c'est, comme le dit le capitaine Haddock, à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce qu'on va parler de la 13e Olympique de Pindar, dans laquelle Bellérophon acquiert la maîtrise de Pégase, du cheval ailé Pégase, et puis très compliqué parce que c'est Pindar. Alors deux choses. D'abord, gardez le capitaine Haddock en réserve parce qu'à la fin de l'exposé, il y aura une autre image tirée du même album de Tintin. Vous essayerez de deviner lequel. Et puis deuxième point, ça s'adresse aux quelques étudiants qui sont là. C'est un encouragement parce que quand j'étais étudiant, Pindar, ça passait pas du tout. Et j'avais un prof qui est là devant moi, qui est André Hurst, qui a déployé des efforts extraordinaires pour me faire apprécier Pindar. Alors, je ne sais pas si ça a marché, en tout cas, de mon point de vue, ça a marché, c'est-à-dire que, bravo André, tu as réussi à me faire apprécier Pindar, et c'est vraiment sincère, donc merci. Et puis c'est aussi un encouragement, justement pour les étudiants, il faut s'accrocher, mais ça vaut la peine. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, mais peut-être en préambule, il faudrait rappeler un ou deux tout petits points à propos du rêve. Juste vous rappeler d'abord que, bien sûr, pour les Grecs, le rêve est porteur de sens. Ce sont des messages que les dieux transmettent aux humains. Et puis, au-delà de ça, il faut voir que comme ce sont les dieux qui parlent aux humains, les Grecs ont développé des processus comme l'oniromancie, c'est-à-dire la divination par les rêves. Nous possédons des traités d'oniromancie. Le plus célèbre, c'est celui d'Artémidore d'Éphèse, l'Oneirocriticon. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais il faut simplement se rendre compte du fait que les rêves sont extrêmement importants pour les anciens, même si leur perspective n'est pas la même qu'aujourd'hui, quand vous faites un rêve et puis que vous allez voir votre psychiatre. Je m'explique. Pour un auteur comme Artémidore d'Éphèse, eh bien, les rêves, c'est quelque chose qui va vous permettre de prédire l'avenir. Vous faites tel rêve, voilà ce qui va vous arriver. Si vous vous mettez du côté de Freud, lui va dire non, les rêves, c'est quelque chose qui va vous permettre de décrypter, déchiffrer quelque chose qui est enfoui dans votre passé, dans votre inconscient passé. Et donc, Freud connaissait très bien Artémidore, mais il n'était pas forcément d'accord avec lui, même si, quand on lit Artémidore, il y a des choses qui font passablement frémir, qui rappellent toutes sortes de fantasmes qui sont relayés aussi par Freud. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, c'était simplement pour rappeler, disons, le contexte très général. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la 13e Olympique, et il faut rappeler le fait que dans la mythologie, quand un rêve apparaît, c'est généralement quelque chose de très important, un tournant dans un récit. L'auteur qui vous rappelle un rêve va souligner quelque chose qui va venir immédiatement. Et ça va être le cas dans la 13e Olympique. Donc je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, que ce qu'on appelle une épinicie, donc c'est un chant de victoire. Le terme, comme vous le voyez, se trouve déjà chez Pindar avec l'expression epinikioisin aoidais, des chants célébrant la victoire. Et en l'occurrence, c'est un chant qui va célébrer la victoire d'un certain Xénophon de Corinthe, ce n'est pas le Xénophon qu'on connaît d'habitude, Xénophon de Corinthe, qui a remporté donc une victoire, on verra même que c'est plus qu'une, aux Jeux Olympiques. Et donc, il va, après avoir remporté sa victoire, commander un chant auprès de Pindar. C'est ce que nous classons comme la 13e Olympique. Nous connaissons un tout petit peu le contexte de ce chant, puisque plusieurs auteurs, notamment Diodore de Sicile, nous rappellent
un tout petit point, mais qui est important pour nous. Il nous dit, sous l'archontat d'Archémides à Athènes, sous le consulat d'Aulus Verginius et Titius Minucius à Rome, lors de la 79e Olympiade, au cours de laquelle Xénophon de Corinthe a remporté la victoire au stade. Alors ça, c'est très important pour nous, parce que ça nous permet de dater ce chant très précisément à l'an 464 avant Jésus-Christ. Donc, Xénophon vient de Corinthe, il a concouru à Olympie, et on va voir quelques détails de plus, mais il faut encore rappeler le fait que, en fait, Xénophon, en une seule journée, a remporté la course au stade et au pentathlon. Il n'a pas eu le temps de se reposer. Et puis, comme son père était aussi un sportif qui avait remporté la course à pied à Olympie, ça fait et de 3. C'est pour ça que Pindare va qualifier Xénophon de tri-olympionican, de triple vainqueur olympique. C'est un peu triché parce qu'une des victoires, c'est celle de son père. Toujours au niveau de l'anecdote, il faut rappeler, on sait par une autre source, que Xénophon avait fait vœu à la déesse Aphrodite, « Si je gagne, je te consacre des prostituées ». Et il faut rappeler le contexte. Corinthe est un lieu de passage. Il y a 2 ports, un sur le golfe Saronique, un sur le golfe de Corinthe. Donc il y avait des marins qui passaient. C'était un peu comme Hambourg, si vous voulez. Et au sommet de l'Acrocorinthe, il y avait un temple d'Aphrodite. Alors on peut penser que le service des ressources humaines du temple d'Aphrodite a eu du travail après la victoire de Xénophon, puisqu'il a effectivement remporté non seulement une, mais 2 victoires ce même jour. Donc merci à Aphrodite. Alors, nous avons maintenant le contexte et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va commencer par regarder un peu comment ce chant se structure globalement. Et puis après, on reviendra sur le rêve que Bellérophon a eu. Alors, ça commence par un éloge du vainqueur et un éloge de Corinthe. Donc là, on va souligner l'ordre, la justice, la paix dans la cité, quelque chose d'assez ronflant. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Plus loin, alors ça c'est un point sur lequel on va revenir, Pindare va souligner le fait que les Corinthiens sont des inventeurs. Et puis, il va évoquer dans un premier catalogue les victoires de Xénophon et de sa famille, parce qu'en fait, c'est une famille qui a un palmarès extrêmement impressionnant. Je vous passe le catalogue, mais il est assez long. À partir de là, on entre dans les choses sérieuses, et on embraye sur le mythe. Pour ceux qui l'ignoraient, ceci est un embrayage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer par évoquer Sisyphe, un Corinthien, mais en fait, très vite, Sisyphe est évacué parce que Sisyphe, c'est quelqu'un qui a cherché à tromper les dieux, donc ça va pas jouer. Ensuite, il évoque Médée, mais là, de nouveau, l'embrayage patine, parce que Médée, c'est celle qui a tué ses enfants à Corinthe, donc on la laisse de côté. Et puis, c'est seulement à la 3e tentative qu'il va vraiment réussir à embrayer, en évoquant un Corinthien, Glaukos, qui... si vous voulez, il est originaire de Corinthe lointainement. C'est un Lycien, on va y venir, mais qui rappelle son ancêtre corinthien, Bellérophon. Alors, voilà, c'est là où maintenant il va falloir faire une grande digression pour comprendre de quoi il s'agit, parce que vous ne pouvez pas comprendre Pindare si vous n'avez pas compris d'abord Homère. Et je salue ici une de nos étudiantes qui a fait le travail, justement. Elle vient de me dire que pour essayer de comprendre cette 13e Olympique, elle est allée regarder chez Homère. Bon réflexe. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir comme elle, eh bien, on va rappeler les choses. Alors, nous sommes au chant 6 de l'Iliade. Et il va y avoir un combat entre 2 guerriers, Diomède, donc un grec, un achéen si vous préférez, Diomède qui est opposé à Glaukos, qui est originaire de Lycie. Avant de se battre, les 2 personnages vont échanger un petit peu leurs identités et leur généalogie. Et c'est là où on apprend que Glaukos, en fait, a pour ancêtre un Corinthien.
c'est justement Bellérophon. Bellérophon, à qui il est arrivé une drôle d'aventure quand il était à Corinthe, l'épouse de son roi s'est mise à le draguer. Et Bellérophon était un peu gêné, il ne savait pas que faire, et finalement, évidemment, il va repousser les avances de la femme du roi, qui va se venger en dénonçant auprès de son mari Bellérophon, en lui disant « il a essayé de me violer ». Le roi essaye d'arranger les choses en évacuant Bellérophon. Il l'envoie avec une lettre en Lycie, chez un collègue roi en Lycie. La lettre contient un ordre de mettre à mort Bellérophon d'une manière ou d'une autre quand il sera arrivé en Lycie. En Lycie, le roi se dit « je ne vais pas simplement supprimer ce type, je vais l'envoyer réaliser des missions impossibles. Comme ça, il sera éliminé. » Et c'est ainsi que Bellérophon va, avec l'aide du cheval ailé Pégase, réaliser un certain nombre de missions impossibles, et c'est comme dans James Bond, il va bien sûr tout réussir. Et le roi de Lycie, très impressionné, va se dire « ce type n'est pas si mal après tout ». Il va renoncer au projet initial et il va lui donner la main de sa fille. C'est ainsi que Bellérophon s'installe en Lycie. La conséquence, si on revient à Glaukos et Diomède, c'est que Diomède va se rendre compte qu'en fait, ils ont des liens d'hospitalité, donc il n'est pas question qu'ils se battent, et ils vont échanger leurs armes, comme vous voyez sur le vase à gauche. Ce qui nous intéresse dans l'affaire, c'est avant tout Pégase, le cheval ailé. C'est le prototype de l'hélicoptère de combat, ce Pégase, puisqu'il est capable de voler. Et c'est ce qui va permettre à Bellérophon de vaincre, entre autres monstres, la chimère, cette sorte d'hybride entre un lion, une chèvre et un serpent. Alors voilà le contexte qu'on doit comprendre avant de pouvoir revenir à Pindare. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on continue dans la structure du poème et on voit que Glaukos va rappeler le souvenir de Bellérophon. On part du principe que les auditeurs connaissent leur Iliade. Et à partir de là, on va pouvoir embrayer sur un second catalogue de victoires, des victoires athlétiques de la famille de Xénophon. Voilà. Alors ça, c'était pour la structure. Vous voyez comment les choses se passent. À partir de là, on va pouvoir se focaliser sur un point en particulier, c'est ce rêve que fait Bellérophon. Alors le mieux, c'est qu'on commence par lire le passage en question en traduction, et puis après, on reviendra sur quelques points en particulier. Alors voilà, je vais vous imposer la lecture. Ça commence au vers 55, et aussi autrefois, dans leur puissance, devant les murailles de Dardanos, c'est-à-dire à Troie, ils se sont fait une réputation pour trancher l'issue des deux côtés des combats, les uns en allant chercher Hélène avec les descendants d'Atrée qui étaient leurs amis, donc ça ce sont les Grecs, les autres en leur faisant obstacle par tous les moyens, ce sont les Troyens et leurs alliés. Mais les Danéens, autrement dit les Grecs, tremblaient devant Glaukos venu de Lycie. Maintenant que vous avez eu l'arrière-fond homérique, vous comprenez ce Glaukos venu de Lycie. Et Glaukos se vantait devant eux que dans la cité de Pyrène, c'est-à-dire à Corinthe, se trouvait le pouvoir, une riche part et le palais de son père, lequel autrefois avait beaucoup enduré près de la source Pyrène justement à Corinthe, dans son désir de mettre sous le joug Pégase, rejeton de la Gorgone couverte de serpents, du moins, et c'est là que ça devient important, avant que la Vierge Pallas, c'est-à-dire Athéna, ne lui apporte le mort au bandeau d'or. Ça continue. Il se réveilla soudain de son rêve, et elle lui dit « Tu dors, roi descendant d'Aiolos ? Allons, reçois ce charme pour les chevaux, puis fais le sacrifice d'un taureau blanc à ton ancêtre, le dompteur de chevaux, c'est-à-dire Poséidon, et montre-lui le mort. » Voilà tout ce que la Vierge à la sombre égide sembla lui dire, tandis qu'il dormait dans l'obscurité. Il bondit directement sur ses pieds,
il saisit l'objet prodigieux qui se trouvait à ses côtés et, joyeux, s'en alla trouver le devin du pays. C'est pas fini. Il exposa au fils de Koiranos, Polyidos, comment toute l'affaire s'était déroulée, comment il s'était couché sur l'autel de la déesse pendant la nuit, suivant l'oracle que le devin lui avait donné, et comment la fille même de Zeus, donc Athéna, au trait de tonnerre, de Zeus au trait de tonnerre, lui avait fourni l'objet en or qui dompte les esprits. Polyidos l'invita à obéir au plus vite à son rêve. Une fois qu'il aurait sacrifié un animal au pied ferme au puissant détenteur de la terre, qu'il établisse tout de suite un autel à Athéna des chevaux. On est presque au bout. Le pouvoir des dieux accomplit aussi les entreprises vaines qu'on jurerait impossibles et sans espoir. On reviendra là-dessus dans un instant. Et bien sûr, le fort Bellérophon, dans son élan, appliqua le remède apaisant autour de la mâchoire et captura le cheval ailé. Il le monta et, cuirassé des reins, essaya immédiatement des mouvements. C'est avec ce cheval que, autrefois également, des froids replis de l'éther raréfié, il frappa l'armée des archers femelles, les Amazones, et qu'il trucida la chimère, voilà la chimère, qui crache le feu, ainsi que les solimes. On ne va pas rentrer dans le détail de qui sont les solimes, etc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment Pégase, et puis indirectement la chimère. Et Pindare finit en disant « Quant à moi, je passerai sa fin, donc la fin de Bellérophon, sous silence, et Pégase, les anciennes écuries de Zeus sur l'Olympe, lui servent de logis. » Voilà le passage qui nous intéresse pour essayer d'y comprendre un tout petit peu plus. Le reste du chant de Pindare, on ne va pas s'en occuper, simplement parce qu'on ne peut pas tout faire ici. Et puis en plus de ça, André Hurst a déjà publié quelque chose sur la 13e Olympique, donc le terrain est déjà bien labouré. Alors, on va juste résumer les choses. Donc, on a une allusion à la guerre de Troie, au héros Glaukos, et Pindare nous ramène ainsi sur Corinthe pour une raison évidente, c'est que Xénophon de Corinthe, il est de là, justement. Donc, c'est ce qui va faire le lien avec Glaukos et Bellérophon. Bellérophon est en train de dormir, voilà qu'Athéna lui apparaît, et elle lui donne un mors de cheval en or. Il va trouver un devin, et le devin lui dit « Il faut que tu établisses un autel pour Athéna des chevaux ». On a ce mort maintenant qui va permettre de dompter Pégase, et c'est comme ça que Bellérophon va trucider la chimère. Et vous aurez remarqué, à la fin du passage que je vous ai lu, on vous dit qu'il vaut mieux taire la fin de l'existence de Bellérophon parce qu'en fait, il a un peu mal tourné à la fin de son existence. Il a fait quelques bêtises qui l'ont un peu mis en disgrâce. Mais Pégase, lui, par contre, il va finir en cheval divin, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans les écuries de Zeus, sur l'Olympe. Voilà ce qu'on sait sur cette 13e Olympique. Maintenant, on va se concentrer sur 4 points en particulier. On ne va pas tout faire parce qu'on ne peut pas tout expliquer dans une ode de Pindare, mais on va regarder comment les choses se passent avec Athéna, qui apparaît en rêve à Bellérophon. On va voir aussi comment les Corinthiens passent pour être des inventeurs. On va évoquer bien sûr le mort, et puis on va sonder la crédibilité du rêve. Et vous allez voir que ça va nous donner un petit quelque chose de plus. Alors, je commence avec Athéna qui apparaît en rêve à Bellérophon. Dans le texte de Pindare, on a cette exclamation de la déesse « Heudeis, tu dors ». Et en fait, ce Heudeis, tu dors, c'est quelque chose qui doit tout de suite faire une sorte de, je dirais, de signal pour le lecteur ou l'auditeur averti, parce que c'est quelque chose qu'on voit apparaître de manière récurrente, notamment dans la poésie homérique. Je vous ai mis un cas ici du chant 2 de l'Iliade. C'est le moment où le songe pernicieux vient réveiller Agamemnon
et lui proposer un plan un petit peu pourri. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais toujours est-il que Agamemnon entend ce songe envoyé par Zeus qui lui dit « Tu dors, Héoudès », le même verbe, fils de l'avisé dompteur de chevaux Atréé. Ça, c'est un premier cas. Vers la fin de l'Iliade, c'est l'âme de Patrocle, cette fois-ci, qui se place au-dessus de la tête d'Achille, qui lui dit « Tu dors, Héoudès, mais tu m'as oublié, Achille ». Et il va donc demander à Achille de lui organiser des jeux funèbres. Donc, vous voyez que là, dans le rêve, quand quelqu'un vient vous dire « Héoudès, tu dors », ça veut dire « Réveille-toi, tu as quelque chose à faire ». Le catalogue n'est pas tout à fait terminé, puisque un chant plus tard, à la toute fin de l'Iliade, cette fois-ci, c'est Hermès qui se place au-dessus de la tête du vieux Priam. Priam est allé, bravant tous les dangers, il est allé trouver Achille pour récupérer le corps de son fils Hector, qui était mort au combat. Et puis, ils ont réussi à s'expliquer. Achille a même pris soin du corps d'Hector avant de le rendre à Priam. Et ils font une petite sieste avant que Priam ne s'en aille. Mais Hermès le rend attentif au fait que ça commence à devenir dangereux. Si tu restes trop longtemps, tu vas te faire attraper par l'ennemi. Donc Priam se réveille et repart avec le corps de son fils. Alors là, de nouveau, cette fois-ci, c'est Hermès qui utilise ce Héoudès. Et puis finalement, c'est dans l'Odyssée, un passage que Sophie Yelneux a évoqué dans son bel exposé il y a quelques semaines, c'est Pénélope. Pénélope qui se fait aussi un petit peu réveiller par Athéna. Athéna se plaça au-dessus de la tête de Pénélope, lui adressa ce discours, de nouveau, « Tu dors, Héoudès, tu dors, Pénélope, le chagrin au cœur ». Et là, c'est Athéna qui vient donc donner son soutien à Pénélope. Donc vous voyez, là, on est en présence d'un motif récurrent, et évidemment, l'auditeur de Pindare sait ça. Donc le motif, c'est le suivant, vous avez un héros qui dort, et puis vous avez un personnage, c'est généralement un dieu, ou bien l'âme d'un mort, qui lui apparaît pendant qu'il est en train de dormir, qui lui apporte un encouragement. La personne se réveille et va passer à l'action. Donc en fait, il s'agit d'un processus symbolique, si vous voulez. Le récit vous dit, voilà, le dieu est venu dire tu dors, etc. En fait, c'est la même chose que quand vous et moi, on se réveille la nuit en se disant « Zut, j'ai oublié de préparer ma conférence pour demain ». Et puis, bien sûr, vous allez vous mettre à travailler, vous allez concrétiser votre idée. Donc, c'est un petit peu la même chose ici. Il y a une sorte comment dire, on décrit le processus par l'intervention du dieu ou de l'âme du mort. Et donc, Athéna, elle, apparaît à Bellérophon pendant son sommeil, et elle va donner une instruction très précise à Bellérophon. Elle lui dit, voilà, il faut que tu sacrifies un taureau à Poséidon. Et alors, voilà une chose, un détail que nous n'avons pas dans les cas parallèles que je vous ai donnés. Il y a un objet miraculeux, et c'est une preuve matérielle, c'est-à-dire qu'au moment où Bellérophon va se réveiller, il n'aura pas besoin de se pincer pour se demander est-ce que j'ai rêvé ou pas, parce qu'il a ce mort en or qui est à côté de lui. Donc là, il y a une sorte de preuve par l'objet, si vous voulez. Donc, Bellérophon reçoit cette instruction de consacrer un autel à Athéna, et là, de nouveau, on est dans un contexte qui est tout à fait familier aux contemporains de Pindare, puisque quelques années plus tôt, on connaît un cas tout à fait parallèle, et alors celui-ci qui n'a rien de divin, de symbolique, de mythologique, c'est le général athénien Cimon, qui va consacrer un mort de cheval à la déesse Athéna juste avant l'attaque des Perses contre la Grèce en 480. Donc là, on voit que Pindare s'est probablement, disons, inspiré de quelque chose de tout à fait familier par ailleurs. On a vu comment les choses se passent au niveau du rêve. On va maintenant évoquer les inventions attribuées aux Corinthiens.
Parce que, donc, dans le texte de Pindare, enfin plutôt en parallèle au texte de Pindare, on a ce qu'on appelle des scolies, donc des commentaires marginaux dans les manuscrits. Et là, une petite note nous dit « Les Corinthiens ont inventé beaucoup de choses, de sorte que l'on a considéré que ce qui avait été inventé plus tard leur appartenait aussi. » Autrement dit, les Corinthiens ont une réputation d'innovation. Et bien sûr, Pindare va se plaire à rappeler ça en rappelant le souvenir du mort. Il souligne le fait que les Corinthiens sont des innovateurs. Alors on voit, je vous ai pris juste 2 cas parmi un catalogue un peu plus étendu que ça. On voit par exemple le cas souligné par Hérodote qui parle d'un personnage qui à l'origine venait de Lesbos, de l'île de Lesbos, de Métymne, Arion, de Métymne, un chanteur qui n'avait pas son pareil pour s'accompagner de la cithare. À notre connaissance, il fut le premier homme à composer un dithyrambe, à lui donner cette appellation et à l'exécuter à Corinthe. Ce n'est pas un hasard si Hérodote souligne le fait que c'est à Corinthe, parce que de nouveau, c'est le lieu de l'innovation. Et ça s'explique aussi, c'est cette image de Corinthe innovante, ça s'explique aussi par tous les passages. J'ai mentionné les ports, les marins, ça circule énormément dans cette ville. Et puis un troisième cas, cette fois-ci chez l'historien Thucydide, qui nous dit « On dit que les Corinthiens furent les premiers à adapter leurs navires de manière très semblable à ce qui se fait aujourd'hui. Et ce fut à Corinthe que pour la première fois en Grèce, on construisit des trières. » Je pourrais continuer avec ce catalogue, mais vous voyez donc cette réputation d'innovation attribuée aux Corinthiens. Et c'est là-dessus que va se construire l'histoire du mort. Alors maintenant, on va s'arrêter un tout petit peu plus longuement sur ce mort que Athéna donne à Bellérophon. Il faut d'abord rappeler que donc, le cheval Pégase n'est pas une invention de Pindare. On le trouve en particulier dans la Théogonie d'Hésiode. Ça vaut la peine de regarder ce petit passage où Hésiode nous dit « Et quand Persée lui eut tranché la tête, il s'agit de la Gorgone, le grand Chrysaor surgit avec le cheval Pégase. Tous deux reçurent ces noms, l'un parce qu'il était né au bord des flots d'océan, l'autre parce qu'en ses mains il tenait une épée d'or. » Il faut faire une petite pause là, expliquer. Donc vous voyez que Pégase, on explique son nom parce qu'il était né au bord des flots d'océan, et le terme c'est Parapégas, Okeanou Parapégas, donc Pégase va donner Pégasos, le nom du cheval. Il y a une étymologie bien sûr factice, mais Hésiode, disons, essaye d'expliquer le nom du cheval. Et puis ça continue, et Pégase, prenant son vol, quitta la terre, mère des brebis, et s'enfuit vers les immortels. Et on retrouve un motif que j'avais déjà signalé. Il habite aujourd'hui le palais de Zeus, portant le tonnerre et la foudre pour le compte du prudent Zeus. Ce Pégase, donc, va recevoir un mort exceptionnel qui est en or, et ça appelle une petite remarque, c'est que en fait, on se trouve dans une situation où vous avez un acte qui sort de l'ordinaire et qui va fonder une norme dans la vie ordinaire. Je vais essayer de vous expliquer ce concept tout bête, mais prenez par exemple le cas de Cronos. Cronos, donc le dieu Cronos, castre son père Ouranos. Donc c'est la génération qui précède Zeus. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, Cronos fait couler le sang de son père. C'est le premier acte de violence tel qu'il apparaît notamment chez Hésiode. Premier acte de violence. Et il verse le sang de sa propre famille, mais en même temps, en faisant ça, il pose les conditions pour que ça ne se reproduise plus. C'est-à-dire que Cronos l'a fait à son père Ouranos, désormais, ça ne se fera plus. Et l'un des signes qui montre que ça ne va plus se faire, c'est que quand Ouranos est castré, de ses organes génitaux va naître bien sûr Aphrodite, mais aussi vont naître les Érinnies, ces déesses qui sont précisément responsable de veiller à ce que l'on ne verse pas le sang de sa propre famille. Si on le fait, on va être poursuivi par les Érinnies. Autrement dit, cette naissance des Érinnies institue l'interdiction de verser le sang de sa propre famille. Donc, il y a un acte extraordinaire. Cronos casse son père,
qui fondent une norme ordinaire. Même chose si vous prenez le cas d'Aphrodite. Ça, c'est un cas qui a été relevé par Jean Rudart, l'historien des religions. Il relève qu'Aphrodite est obligée de s'unir avec un mortel, c'est Anchise, Anchise qui va donner naissance à Énée. Mais à partir du moment où elle est obligée de faire ça, Zeus va cesser de s'unir avec des femmes mortelles. Il y a un lien qui est rompu, et donc, à partir de là, la norme des amours des hommes va être posée, et c'est justement Aphrodite qui va gérer cela. Donc, si vous voulez, on a des événements exceptionnels qui fondent quelque chose d'ordinaire dans la société des hommes. Alors, dans le cas du mort de Bellérophon et de Pégase plutôt, eh bien, c'est un petit peu la même chose parce que grâce à ce mort, Pégase va dompter un animal d'exception. C'est quand même un cheval ailé. Et donc, il civilise ce cheval, mais indirectement, il va civiliser tous les chevaux ordinaires. Et donc, c'est une façon de dire, désormais, les hommes disposent du cheval. Et c'est de nouveau une innovation corinthienne. Les Corinthiens ont apporté, en quelque sorte, la maîtrise du cheval. Alors maintenant, il faut se poser quelques questions par rapport à ce rêve lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous me direz, oui, mais il y a ce mort en or, d'accord, mais quand même. Ça pose des questions et Pindare indirectement les pose aussi. Je vous rappelle, Athéna apparaît en rêve à Bellérophon, mais elle lui laisse une preuve matérielle. Il a un objet qu'on peut toucher. Néanmoins, Pindare a cette tendance à vous raconter des choses, puis à vous dire, bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais vous êtes prié d'y croire, et il s'en explique. Regardez le cas de la 13e Olympique, d'abord, où il nous dit, en fait, le pouvoir des dieux accomplit aussi les entreprises vaines qu'on jugerait impossibles et sans espoir. Autrement dit, même si vous pensez que c'est impossible, en fait, vous pouvez y croire parce que les dieux sont là pour garantir la chose, en quelque sorte. Avec les dieux, tout est possible. Mais ce cas-là n'est pas un cas isolé. De même qu'on a vu la séquence des Heudeis Tudor, 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 eh bien, vous allez voir que dans le cas de cette déclaration de la 13e Olympique, on a des parallèles tout à fait frappants. Regardez ce qui se passe dans la 10e Pitique. Là, c'est toujours Pindare qui nous dit « Pour moi, quand les dieux en sont les auteurs, rien de merveilleux ne me paraît incroyable. » C'est la même chose. Les dieux sont là pour garantir quelque chose, donc vous êtes priés d'y croire. C'est Persée, cette fois-ci, qui a tué la Gorgone. Un troisième cas, c'est quand Thésée plonge dans la mer pour répondre à un défi que lui avait lancé le roi Minos. Il plonge dans la mer, et puis il passe un bon moment sous l'eau, puis après il ressurgit, et hop, il remonte sur son bateau. C'est incroyable, mais Pindare... non, pardon, c'est pas Pindare, c'est Bakélide, cette fois-ci, un des rivaux de Pindare, qui va dire « Rien n'est incroyable de ce que veulent les dieux pour les mortels qui ont l'esprit bien fait. » Donc toujours cette même idée, je vous raconte une histoire, vous pouvez croire que c'est des salades, mais en fait, croyez-y parce que les dieux sont là pour le garantir. Et le catalogue continue, c'est toujours Bakélide cette fois-ci, qui va raconter l'histoire du roi Crésus qui monte sur son bûcher après avoir perdu contre le roi Cyrus. Et au moment où il va terminer en barbecue, voilà que ça se met à pleuvoir, il est sauvé in extremis. Et en plus de ça, le roi Crésus est envoyé au pays des Hyperboréens, c'est-à-dire au bout du monde. Et c'est là où il va vivre dans la félicité. Et là, Bakélide nous dit de nouveau « Rien n'est incroyable de ce que veulent les dieux pour les mortels qui ont l'esprit bien fait. » Vous voyez qu'il y a une récurrence de ce motif. Dans le cas de Crésus, c'est d'autant plus intéressant que c'est une façon très élégante pour Bakélide d'aborder un problème que même les historiens se posent. Crésus est-il mort après avoir... a-t-il été mis à mort après avoir perdu face au roi Cyrus,
ou pas. Si on en croit Hérodote, Crésus aurait survécu. Si on en croit Bakélide, Crésus aurait survécu. Et disons des gens qui regardent les sources mésopotamiennes vous disent non, c'est juste pas possible. Crésus a dû être mis à mort quand il a perdu face à Cyrus. Donc là, si vous voulez, c'est une façon imagée de vous dire il est mort, mais il n'est pas tout à fait mort. En fait, il a été envoyé chez les Hyperboréens, c'est-à-dire au bout du monde. Et puis, vous êtes priés d'y croire une fois de plus. Alors ça nous amène maintenant à se poser des questions par rapport à ce que veut dire Pindare par rapport à ça. Et c'est là-dessus que je vais essayer de vous faire atterrir. On reprend cette phrase de la 13e Olympique. Le pouvoir des dieux accomplit aussi les entreprises vaines qu'on jugerait impossibles et sans espoir. Un petit peu plus loin dans l'Ode, Pindare va évoquer le fait qu'il a aussi, lui, comme poète, un rôle à jouer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit simplement en grec « ta tesomena tot an phaien saphes ». Quant aux exploits à venir, c'est au moment où ils se produiront que je saurai les proclamer de manière manifeste. Vous voyez qu'en français, il faut un peu plus de mots pour dire ce que Pindare dit. Donc il est en train de dire, voilà, il y a encore des exploits à venir. Il y a quelque chose à venir, il y a eu des exploits réalisés, mais il y en a qui vont venir. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les vers qui suivent immédiatement cette affirmation-là. Maintenant j'ai de l'espoir, mais l'accomplissement repose entre les mains de la divinité. Là, il n'est plus en train de parler de Bellérophon, il est dans le second catalogue des victoires de Xénophon de Corinthe. Il est en train d'évoquer le fait que Xénophon de Corinthe pourrait encore remporter d'autres victoires sportives. Alors, si vous regardez de plus près, vous voyez que j'ai mis en gras un certain nombre de choses parce que Pindare, il a enfin, c'est pas une habitude, mais on trouve ça à plusieurs endroits dans ses chants, dans ses poèmes. Il va vous mettre des sortes de marqueurs. Et en fait, ces marqueurs, ce sont des répétitions de termes. Et vous voyez qu'on a accompli, en grec telei, qu'on retrouve ici l'accomplissement, telos. Vous avez le Dieu, les dieux, théon, et puis en dessous, vous avez la divinité, théoi. Et finalement, vous avez elpida, l'espoir, et en dessous, vous retrouvez elpomai, le verbe j'espère. Je ne pense pas que ce soit un hasard, cette concentration. Alors, qu'est-ce que Pindare est en train de nous raconter là? Il est en train de nous dire, voilà, Bellérophon a accompli un certain nombre de choses absolument incroyables, mais même si vous êtes sceptique, vous allez y croire parce que le Dieu est là pour garantir la chose. Et bien entendu, maintenant, il fait implicitement le parallèle avec Xénophon de Corinthe. Xénophon a réalisé un certain nombre d'exploits sportifs, lui et sa famille, et donc, si vous ne croyez pas qu'il va remporter encore d'autres victoires, eh bien, vous n'avez qu'à vous fier à la divinité. J'ai de l'espoir, ça va se passer, c'est garanti par les dieux. Et bien entendu, si on voit ce qui vient juste avant, il est en train déjà de suggérer, eh bien, quand ça va se produire, moi je serai là pour chanter Xénophon une fois de plus. Donc c'est de nouveau ce jeu qu'on retrouve fréquemment chez Pindare, où il célèbre le commanditaire qu'il a payé pour faire le travail, mais il laisse toujours sa carte de visite en quelque sorte. Vous êtes prié de faire appel à mes services si jamais, je suis toujours là pour ça. Voilà, donc vous voyez que cette ode de Pindare, elle est assez complexe. On ne l'a pas épuisée ce soir, mais je voulais juste partager ces quelques points avec vous parce que c'est un poème, une fois qu'on regarde de près, c'est un poème qui a énormément de choses à nous dire. Alors, je vais m'arrêter ici, mais je vous avais promis encore une image de Tintin. Voilà. Est-ce que quelqu'un a trouvé quel était le volume en question ? Alors, Gabriel, c'est vous l'experte, oui.
Il y en a un des deux qui était juste, c'est lequel? Oui, Abdallah n'apparaît pas dans le crabe aux pinces d'or, c'est Tintin au pays de l'or noir. Si jamais vous voulez récupérer le PowerPoint, il vous suffit avec votre téléphone portable de prendre le QR code et puis vous l'aurez. Donc la prochaine fois, nous aurons le plaisir d'entendre Audrey Heller qui nous amènera plutôt du côté de l'égyptologie, comme vous voyez, avec le rêve comme moyen de communication entre les pharaons et les dieux. Je m'arrête ici et puis on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Merci de votre patience.